T'as vu de la grosse musique, mon David? Hey, j'ai dit, on passait en gros à soir, mon homme. J'ai Ben dit, oui, je fais ça. on veut juste. Hey, salut Sam, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Hey, ça va super bien, check ça. Barbu plus Bib, épisode 2. Bienvenue tout le monde. On est Yes, tellement content de vous voir. ben oui, à tous les barbus et barbutes de ce monde. À toi, la barbu E, on t'aime. À toi, le barbu S, pluriel, on vous aime aussi. On est content que vous soyez là. En tout cas, ça devrait pas planter ce soir. On s'excuse encore pour les millions de problèmes techniques qu'on a eus. C'est quand même très drôle. C'est géré, là? Ah, quoi, ça a bugué 4 fois. Au moins 3. Au moins 3. Hey, Sam, comment ça va? Moi, ça va bien. Hey, j'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu mon cellulaire. T'as reçu ton cellulaire? Ben oui, mon cellulaire, il avait brisé le 1er avril, là. Mon cellulaire avait brisé. Fait que là, je me suis dit, je vais commander ça sur Amazon Prime. Ça va être rapide. Ça a pris 1 mois. C'est ça la technologie. Hey, je suis vraiment content. Je suis vraiment. C'est toujours le fun. C'est toujours. Hey, juste pour ceux que ça leur tente, ceux qui écoutent live sur Facebook, sur mon profil, bienvenue. On est content que vous soyez là. Ceux qui regardent sur ton Watch Party, Sam, puis sur le mien, mon groupe de jeunes, de ton groupe de jeunes, gênez-vous pas de commenter. Mais ceux qui sont sur mon profil, vous pouvez commenter. Dites-nous que vous êtes là. On veut vous entendre parce que nous, on les voit. Puis checkez ça. Mon père a commenté parce que sur son iPad aujourd'hui, ça disait que ça commençait à 6h30. Je comprends pas pourquoi. Fait que mon père a écrit ça. David s'est trompé, il vient de me dire que c'est à 7h30. Fait qu'on peut montrer vos commentaires. Ouais, juste les pertinents. Là. Si tu m'écris une affaire de niaiserie, on te montrera pas. Là. Peut-être pas, c'est moi le boss. Ouais, c'est vrai. En tout cas, fait que gênez-vous pas de commenter, c'est censé rentrer sur notre live. On est vraiment content que vous soyez là. Hey, Sam. Oui, madame. T'as-tu ta banane? Ma banane, ben oui, j'en avais pris une. J'avais pris une pomme aussi. J'ai ma banane. OK. Fait que, qu'est-ce que tu penses si on commence ça élégamment ce soir? Ouais. Mais toi, j'ai une question. T'es au-dessus par ce bout-là ou ce bout-là? Ben moi, on m'a dit que les seins, j'ouvrais par en bas, ça a l'air. Ben oui, c'est sûr Moi, c'est sûr que je suis traditionnel, fait que je vais de l'autre bord. Ouais, moi, non, mais moi, c'est ça. Ça doit être mes gènes. Okay. T'es prête? On ouvre ça? Ouais. Regarde ça. Hey, restez pogné. OK, hey gang, ça va être... 20 minutes, là, ouais. J'en ai pas On l'enlève? On enlève toute la plume? Ah ouais, tout. Moi, elle vient de casser, là. Voilà. Le but? OK, tout le monde, ça va être un moment très gracieux de moi et Sam. Moi, j'ai un gros bout, puis il y a un petit bout. Bon, c'est parti. C'est tout pour notre stream cette semaine. On vous souhaite une joyeuse fin de journée. Tout. On va laisser ça, on arrête ça dessus. Mais le but ultime, en tout cas, hey, savais-tu qu'il existe sur YouTube des gens, il y a des vidéos de gens qui mangent? Ouais, la SMR qu'on appelle. Hey, j'ai écouté un podcast qui parlait d'une des filles, en tout cas, vraiment, oui, puis j'ai écouté ça 1 seconde et demie, puis j'ai failli vomir parce que moi, dans la vie, il y a une chose que je déteste, c'est les gens qui mâchent. Je veux dire, tu le sais combien de fois j'ai pété des coches à la maison. Fait que, oui. là, gang, on fait un petit concours, OK? Mais attends, j'aimerais ça qu'on compare nos bananes. OK, hey, avant qu'on tombe sur le 2e degré, on va rester là. Fait que le but ultime, hey, dans mon bar, je veux juste dire que Dan Eschliman, excusez d'avoir modifié ton nom, de le transformer, nous dit bonjour. Gênez-vous pas pour aller commenter si vous avez des défis que vous voulez qu'on fasse. Fait que le but, Sam, c'est de voir qui va gober sa banane le plus vite. Ouais. On n'a pas prévu, on fait ça. Fait que on s'excuse pour les bruits de bouche. Si c'est quelque chose qui vous écœure, dites-nous-les. On le fera plus la prochaine fois, mais là, il est trop tard. Fait que dans 3, 2, 1, go! Là, c'est dégueulasse. Oh boy. Fini. Moi, j'ai pas chronométré, mais c'était élégant. Moi, j'ai terminé depuis 1 heure, genre. Hey, excusez. Manquait de minutes. C'est ça qu'on a oublié, puis la toast. En tout cas, c'est juste pour vous dire que si vous avez des idées de défis, si vous avez eu des affaires. 1, 2, Ouais. Hey, donc,
Moi, on n'a pas réussi à bien le faire la semaine passée. La semaine passée, toi. L'année passée. Mardi passé, on dirait que c'est à 3 ans. Tu sais, les jours passent tellement lentement que j'étais pas mal sûr. Fait que Sam, on va s'en reprendre pour ma partie préférée de la semaine. Ah oui, c'est triste. C'est triste, mais c'est le meme du jour. En fait, il va y en avoir plusieurs. Je peux te montrer mon aussi, là. Toi, t'es professeur, hein, Sam? Ben, espagnol. Espagnol, wow. Hey, je vais te montrer un de mes préférés que j'ai vu aujourd'hui. Ça sera pas très long. Check bien ça. Ouais, c'est bon, ça. Ça, c'est un de mes préférés. Martine partage le COVID dès le 11 mai. Ça, c'est dès que les écoles recommencent. Donc, là, je trouvais bien. Hein, quoi? Ça va être terrible dans les écoles. Les enfants ne peuvent pas se toucher. Il faut qu'ils lèvent les mains 5 minutes. Ah, non. Ça va être quelque chose. Ça, puis l'armée, il n'y aura pas grande différence. J'en ai un autre pour toi assez drôle aussi. C'est un peu exagéré. Non. C'est que celle-là. Moi, en janvier, pour affronter 2020. En 2020, oui. OK. Hey, je sais, ça, je le trouve pas pire. Non, 2020, t'as-tu vu celui qui disait genre, je me suis préparé pour mes mois, 2020 avait tant de journées, puis là, l'autre a duré 3 ans, puis l'autre dure 5 ans. En tout cas, si je la retrouve, je le verrai. J'en ai un dernier pour toi. Vas-y. Ça, c'est gracieuseté de notre cousin Dominique. C'était sur sa page et j'ai vraiment trouvé ça drôle. Ça dit... Le groupe secret qui complote pour contrôler la planète demande aux gens d'arrêter de dévoiler leurs plans secrets sur YouTube. Mais oui. Hein, s'il vous plaît, la conspiration, les conspirationnalistes, s'il vous plaît, on oublie ça. Ça n'existe pas. Ah, mais il y en a plein, hein. Pour vrai, t'as-tu vu la vidéo d'Arnaud Soli, là, le grand scientifique Arnaud Soli? Il a fait une vidéo qui parle, tu iras voir ça sur Arnaud Soli, il parle que le COVID vient de Montréal à cause de toute l'addition des chiffres et tout ça, là. Ah ouais? Moi, oui, j'ai vu ça. C'est un humoriste en passant. Ouais, c'est lui qui joue de la flûte avec son nez. Oui, c'est pas très élégant. As-tu un meme à partager? Ouais, ben moi, c'est une nouvelle insolite que j'ai vue un petit peu passer. Ouais, là, ça. Tu vas être capable de le faire? Ben oui, je suis capable, je suis un grand garçon, regarde ça. T'as trouvé comment ça fonctionne? Ouais, je sais même pas si on va le voir. Toi, tu le vois-tu? Je l'ai mis. C'est moi, il faut que je le mette dans le fond. Ouais, c'est ça. Regarde. 45 millions pour l'achat de masques N95 qui n'auraient jamais existé. Le gars, il a créé une compagnie, là. OK. Qui n'existe pas pendant la crise du coronavirus. Puis il a fait à croire au gouvernement québécois, là. C'est pas comme en Chine ou à Hong Kong, là. Non, c'est à côté de chez nous, là. Oh oui. Puis il a dit, ouais, il a fait une compagnie, il a vendu des masques pour 45 millions, puis finalement, fait que là, ça s'arrange en poursuite, là. Fait que c'est quand même assez intense, ça, pareil. Hey, mais tu sais, dans toute la crise, le gouvernement a fait une bonne job, en tout cas. Ah oui, mais ça, il l'échappe, là. Celle-là, tu fais comme, comment prendre 45 millions, mettre du gaz dessus, puis le brûler d'une shot? Ouais, mais là, ils ont poursuivi, là, où il y a des tribunaux, là, d'après moi, ça va passer, ouais. là, mais c'est exactement pour ça que ça dit prier pour vos autorités. Ah oui, assurément, parce que c'est drôle. À ce moment-là, les gars ne trippaient pas tant que ça. Donne-moi 2 secondes. Hey, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent hein, que vous pouvez commenter sur Facebook pour voir si vous avez des memes, des choses à partager. On veut vous entendre. On est prêt à faire pas n'importe quoi, mais pour vous divertir, on est prêt à beaucoup de choses. On a quand même mangé une banane devant tout le monde. Ouais. J'ai failli vomir 2 fois. C'est quand même pas si pire. Ouais, la première fois quand ça rentre, c'est comme surprenant. Mais honnêtement, je pensais pas qu'une banane, ça coûtait ça. Là. Non, tout en même temps, là. Non. J'ai mangé des bananes dans ma vie, mais aussi vite que ça. Moi, dans ma tête, je pensais juste faire comme, tu sais, quand tu choques de l'eau, tu fais descendre ça, tu poses pas de questions, mais il y a un petit fond qui vient avec ça. Hey, Sam, je t'avais dit que j'allais avoir des petites blagues pour toi. Ah oui, vas-y, garde-toi. Donne-moi un instant, il faudrait que je retrouve mes blagues. Ça, je vais le fermer, Excusez, je me parle. OK, Sam. Oui. T'es où? OK, t'es un peu. Ça, j'ai trop d'affaires en même temps, ça, je n'ai plus besoin. Bon, j'ai des petites jokes pour toi. Vas-y, c'est-tu des devinettes? Non. Ben, la première, c'en est une. OK. Sam, qu'est-ce qui est blanc et qui ne peut pas grimper dans un arbre? Un œuf. Un frigidaire. C'est un bon point. Je savais que tu allais l'aimer, celle-là. La deuxième. Pourquoi ton nez ne peut pas être 12 pouces de long? C'est pas un sous-marin Subway, je sais pas. Parce que sinon, ça serait un pied. Oh boy. Okay. Hey, ici, dans une petite joke. Si t'es pas à l'aise avec les pouces puis les pieds... Ouais, c'est parce que 12 pouces, ça fait un pied, là, tu sais, c'est ça, là. Hey, j'en ai un petit dernier, OK? Garde-toi. OK, j'en ai 2 autres pour toi.
C'est deux nains, il y en a un qui dit à l'autre, tu te rappelles-tu quand on était petit? Je recommence, tu m'as eu à nain. Je pensais pas que t'allais la trouver aussi drôle. C'est deux nains. Je suis pas capable. Je la trouve trop drôle. On l'a brisé le jeu. On a brisé. On perdrait la joke de papa. Ouais, 5 ans des pros à pas rire de joke. On flushait d'une chatte. Ok, je recommence. C'est deux nains. Il y en a un qui dit à l'autre, te rappelles-tu quand on était petit? Ah, ça, c'est limite pas drôle, là. Mais t'as ri pareil. Je suis désolé. Non, j'ai juste un découragement, là. Ok, hey Sam, ton frigère, il marche-tu? Ben là, c'est la joke dans Shrek, ça. Ah non, dans le Grinch, là. Va le rattraper. Non, mais ton frigidaire, il marche-tu? Ben, il roule, là. Ok, le mien aussi. Donc, demain, on se voit pour un marathon de frigidaire. Est-ce qu'on peut lui mettre des pouces par en bas dans son stream, la gang? Est-ce qu'on peut le huer, là? Hey, chez Sarah qui commande de notre bar, Dan, il dit 1 pouce, c'est 2,54 cm. Ah bon? Merci de cette information dont je n'avais aucune idée et que je... Mais moi, ma question, c'est pourquoi il sait ça? Ben, j'imagine que ça peut être utile dans certains contextes. Mais, ouais, j'avoue. On doit être les seuls, hein, qui savent pas c'est quoi. Hey, j'en ai une petite dernière pour toi. C'est quoi 10 gars dans un ascenseur? Répète-moi ça, s'il te plaît. C'est quoi 10 gars dans un ascenseur? Je sais pas, des sumos. Une descente de cave. Ouh. C'est pas pire. Fait que t'as une petite blague la journée. Descente de cave, c'est chien, c'est cave. Non, ouais, c'est des petites blagues drôles que j'ai trouvées sur les internets. Sur le yeux. T'as-tu d'autres choses, toi, là? Non, moi, j'ai plus rien. Là, tu m'as fait apparaître en gros pour que tout le monde me voie, c'est ça? Bon, ben, ça va que c'est moi qui occupe le temps. Je vais vous chanter une petite chanson. Excuse, je comprends pas pourquoi des fois, je quitte, je dois faire de quoi de pas correct. Excusez. Mais d'après moi, c'est parce qu'ils veulent voir la beauté. Fait que là, on va mettre ça proche. On a une chance aux petites personnes. Ouais. Fait que, c'est quoi je disais? Moi, je me souviens pas. Je t'en souviens pas. J'allais leur dire que je leur chantais une petite chanson pour les divertir pendant qu'on t'attendait. Là. Ah ouais, mais t'es-tu capable? T'as-tu une blague, quelque chose, toi, là, mon Sam? Ben, j'en ai plein de blagues. Moi, j'en ai inventé une, OK? C'est une des jokes préférées de certaines personnes, OK? Il faut que tu sois très attentif, OK? Oui, vas-y. Une fois, c'est une tomate puis une patate qui s'en vont au restaurant, OK? Puis là, le serveur qui est un oignon arrive pour prendre leur commande. Puis là, il y en a une qui... La patate, elle commande la toast brune. Au pain brun, une toast au pain brun. Ouais. La tomate, elle commande une toast au pain blanc. Puis là, le serveur est un peu mêlé, il arrive, il fait des toasts. Ben, il va me donner la commande, il arrive. Là, il se trompe, il donne la mauvaise toast à la mauvaise personne. Puis là, la tomate, elle dit à la patate, tomatos. Puis là, l'autre répond pas ta toast. Puis là, le serveur est oignon. C'est vraiment la préférée? Ah ouais, ben ouais, c'est un classique, là. En tout cas, Dan avait une joke qu'il voulait que je lise, mais il a tellement eu de la misère à compter en l'écrivant que je vais lui donner une chance de la réécrire d'ici la fin du moment. Qui ça? Dan. C'est lui qui sait la longueur en pouces. Ah, OK. Ouais. OK, Sam. J'ai une nouvelle pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont encore là, ceux qui t'offrent le temps. On a parlé mardi là, dans une de ces coupures-là qu'on veut vraiment pouvoir parler de Dieu, parler de la Bible, parler de ça, puis on l'a fait assez ouvertement, c'est ce qu'on veut toujours, et on a parlé qu'on voudrait avoir des entrevues, donc je te l'annonce à toi aussi en partant, que la semaine prochaine, mardi ou jeudi, dépendant de la disponibilité de la personne qu'on va inviter, que je ne sais pas encore ça va être qui, mais il y a des gens qui se sont manifestés à venir jaser avec nous autres. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un invité qui va joindre à nous pour discuter. On a plusieurs candidats potentiels. J'en ai un qui trotte dans ma tête qui me tente aussi. Je sais même pas s'il est peut-être même en train d'écouter là, mais en tout cas, il y avait des affaires intéressantes à me dire. Ça pourrait vraiment être cool. Sinon, il y a d'autres personnes dans le line-up, mais ça va être quelque chose que je pense qui va être vraiment intéressant de pas juste avoir nos niaiseries, mais peut-être qu'on va avoir un petit défi pour notre invité. Oh, préparer les bananes? Et puis, je pense à ça mardi. Sarah Di Vincenzo, si tu écoutes, je sais que tu es souvent à l'écoute de nos lives ou que tu vas l'entendre à quelque part, si tu pourrais nous préparer ton jeu préféré là, de Would You Rather, là, tu connais-tu ce jeu-là, Sam? Ben oui, on le fait souvent avec moi-même dans mon salon. Tu le fais avec toi-même? Ben oui, je joue tout seul sur les internets. Ah oui, mais as-tu vu que sur Instagram... Ben, toi, t'as pas Instagram, hein? Je connais pas ça, les Instagram. En tout cas, tu l'as aussi, tu choisis, mais elle est vraiment bonne pour trouver des choix vraiment très difficiles.
Donc, je pense que mardi, dans notre petite intro, ça pourrait être le fun qu'elle nous sorte une coupe de hey, t'aimerais-tu mieux, par exemple, avoir des pieds à la place des mains ou être aveugle pour le reste de tes jours? Ah, comme aveugle pour plus voir ta face. Moi, pour voir ma face. Ouais. C'est une petite blague. Moi, j'aimerais savoir des pieds pour dire que t'as vraiment tes mains pleines de pieds. Oh. J'avais préparé le gag. Ben oui, c'est ça, il ne faudrait pas 3 ans d'avance, c'est coquin. C'est toujours comme ça. Un instant, parfait, ça c'est fait. Donc, Sam, on va rentrer tranquillement, pas vite, dans les béatitudes. Oui. Je pense que ce soir, check bien ça, hey, on va être full technologique. Officiellement, on va être dans Matthieu 5-6. On a l'image et le truc aussi. On va s'améliorer là-dessus. Mais je pense vraiment que ce soir, c'est un texte qui est bon pour moi puis toi. Oui. Je pense qu'il est vraiment bon pour moi puis toi. Puis, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais je vais prier, puis on va y aller. On embarque après. Hey, Père éternel, merci pour chaque personne qui écoute présentement, que tu puisses les bénir à l'endroit où c'est qu'ils sont, qu'ils puissent sortir grandis ou peut-être en train de se demander qu'est-ce qu'ils sont en train d'écouter là, Seigneur. Mais en même temps, tu as amené chaque personne à être présente. Puis, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ça. Merci pour ce que tu vas nous partager au travers des béatitudes, ces bénédictions-là qui est attirée à ceux qui veulent être de ton royaume, Père. Et ce soir, viens vraiment guider nos mots, nos paroles, de pouvoir être authentique sans dépasser les limites des fois de l'innocence, qu'on est si capable de le faire. Et je veux vraiment te remercier pour ton esprit qui vient en nous, pour ton Fils qui est mort à la croix. C'est à toi, Jésus, qu'on s'attend ce soir. Amen. Amen. Hey David, je sais exactement à quoi tu faisais référence. À quoi? Ben, c'est ça, là, tu sais, il y en a qui ont écouté le live, puis à un moment donné, t'as comme pogné une heure, ça se peut-tu? Oui, j'ai dit des mots que je pense pas que je peux répéter. Non? Non, mais ça avait l'air de Moses d'affaires de choses. Mais, en fait, le secret, c'est que je pensais pas qu'on enregistrait. Ouais, mais là, ça change-tu vraiment de quoi au final? Non, parce que je l'ai dit puis je le pensais. Oups. Mais, non, mais, tu sais, quand... Tu sais, je vais t'avouer, Sam, que pour moi, mardi était une leçon d'humilité à tous les niveaux. Pour vrai, là, tu sais, j'ai pas réalisé que le sujet qu'on parlait d'être doux puis tout ça, à quel point que je vivais concrètement ça, mais... Tu l'as appliqué direct, là. Je l'ai pas appliqué, en fait. Ouais. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est pas facile, là. Mais surtout pour moi, en tout cas, moi, je grogne dans la vie. Je suis d'accord avec ça. J'attache mes lacets puis je grogne après mes lacets. Tu manques de souffle, mais c'est correct. Ça, je voulais pas le dire. Hey, on s'entraîne aujourd'hui, on a fait des des épaules, en tout cas. Mais en même temps, ce qu'on veut, moi puis Sam, c'est qu'on se regarde de parler ouvertement de c'est quoi la foi, c'est quoi les Écritures, c'est quoi la Bible, c'est quoi être... Parce que moi puis Sam, tous les deux, on aime beaucoup parler de c'est quoi être disciple de Jésus. Puis être disciple de Jésus, je pense que, je l'ai dit, puis je le crois vraiment que avec le temps, on perd beaucoup de la notion d'authenticité dans nos églises en général. Puis je ne pointe pas vers aucun groupe ou rien, mais je pense que des fois, on met des belles habits le dimanche matin. On met des beaux habits, excusez, j'ai pas pris le bon temps de verbe là, mais on revêt quelque chose qui fait en sorte qu'on veut bien pareil. Puis vous l'avez vu, là, ceux qui ont écouté le live, vous avez écouté la version montée, je l'ai coupée, mais vous pouvez voir à quel point que nos réactions sont vraies. Quand on décide de faire les niaiseries à bouffer une patate, c'est pas la bonne affaire, mais une banane, c'est parce qu'on a envie de le faire, puis c'est ça qu'on est dans la vie. Mais on voulait juste vous montrer. Je m'excuse s'il y en a qui l'ont entendu et qui ont été blessés. C'était pas vraiment l'intention. Honnêtement, je pensais vraiment pas qu'on était en ligne, puis je pensais qu'il y avait juste Sam qui m'entendait, puis j'étais un peu en train de ventiler, comme on dit. Mais c'est pour vous montrer à quel point que même nous, on veut rester vrai, puis ce vrai-là, ça se peut que des fois, on a l'air de deux gros zouaves qui disent n'importe quoi. Ouais, puis si je peux ajouter de quoi, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, dans la marche du disciple, ça fait partie de faire des erreurs, tu sais, dans la marche, tu sais, tu regardes les disciples. Moi, je lisais ce matin, là, les disciples, ils disent, c'est qui va être le plus grand dans le royaume? Puis là, ils s'astinent, tu sais, je veux dire, aucunement l'humilité qu'ils devraient avoir en tant que disciple de Jésus. Puis, je veux dire, je pense qu'une des qualités d'un bon chrétien, c'est d'être capable, écoute, là, je me suis planté,
j'ai complètement raté. Mais ça, ce qui m'amène c'est tellement dangereux de faire ça parce que moi, je veux dire, je sais qu'il faut le faire, puis mais j'ai de la misère parce que je le sais tellement que je vais me faire ramasser parce que tu vas dire. Puis, ben, c'est peut-être un mensonge que je crois, là. Mais je me dis, hey, je vais me faire ramasser. Puis j'ai tellement l'impression que dans nos églises, dans nos milieux, on n'a pas nécessairement la capacité d'accorder le pardon. Tu sais, c'est vraiment difficile. Puis tu sais, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, là. Hein? Tu sais, je veux dire, il va tomber, puis je veux dire, qui l'aide? Tu sais, le parent, il est là, puis il fait, ah, t'as tombé. Non, il est comme, hey, je vais t'aider, je vais t'amener, puis c'est ça qui est top, parce qu'il faut s'investir. Oui, puis t'as raison. Puis tu sais, comme moi, quand je pense à ce que j'ai vécu avec, tu sais, je parlais d'humilité face au projet, parce que tu sais, j'ai un souci de perfection dans le ministère qui est des fois qui est pas toujours sain. J'aimerais ça être à un autre niveau qu'on n'est pas rendu. Puis ça, c'est moi, mais tu vois, Dieu, il m'a frappé à coups de pelle d'en face. Tu sais, je me mets à lire, je me mets à lire ce qui est là. Puis là, je suis en train, moi personnellement, je suis en train de lire dans Samuel. Puis je vois Saül qui fout l'orgueil, j'ai fait ça, on a fait passer, puis il prend sur lui, puis j'étais comme, OK, Seigneur, il m'a ramené à ça, puis il m'a juste dit, Dave, c'est pas à propos de comment toi et Sam, vous êtes des beaux parleurs, c'est pas à cause que vous avez des belles barbes ou des belles moustaches, mais c'est à propos de ce que moi, je veux dire au monde. Puis ça se peut que ça plaise pas à des gens. C'est correct aussi. Puis ça se peut que on sait pas ça va être quoi dans la chose, mais moi, ce que je sais, c'est que ça vient de Dieu, puis je veux honorer ça, puis Dieu me l'a rappelé dans tout ce processus-là. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que on est bon. Moi, j'ai senti que c'était une injustice hier, mardi, honnêtement. De mettre autant d'efforts, puis tu sais comment j'ai mis des efforts, comment. Ah oui, j'ai pas calculé comment de temps j'ai pu penser à décortiquer Zoom, puis à faire ci, puis comment faire marcher une vidéo, puis ci. Puis même encore aujourd'hui, pour avec StreamYard, c'est la même chose, tu sais. Hey, je vais faire des cas, ça va être drôle. Ah non, c'est pas ça que je veux. Tiens-toi, live stream with StreamYard, tu sais, juste pour leur donner un petit peu de pub encore plus. Mais, tu sais, je me suis rendu compte que j'ai créé l'injustice. On est bon pour créer l'injustice, mais je me suis rendu compte que vivre la justice, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. On va lire notre texte. Ouais, t'as-tu vu ma transition? J'étais vraiment en train de me préparer là-dessus solidement. Vas-y, lis-le. OK, dans Matthieu 5, verset 6, là, moi j'ai amené ma vraie Bible physique, là, c'est comme ma belle Bible, là, je l'aime. C'est le contenu qui est important. OK? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Puis, moi, ça me fait penser, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde a un sentiment de justice à l'intérieur de lui, puis l'injustice le répugne. T'as-tu remarqué? Ouais. C'est fou, pareil, comment que, tu sais, je veux dire, c'est pas normal. On peut pas être indifférent face à un enfant qui souffre de malnutrition en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? De filles de 12 ans qui sont dans le milieu de la prostitution. J'exagère peut-être un peu. Non, mais c'est écouté Fugueuse cet automne, tu l'as vu, là. C'est hiver. Je peux pas écouter ça, mais tu sais, dans le principe, une fille de 14 ans ne devrait pas. Ouais. Puis tu sais, c'est normal. Puis je pense que ça nous amène, Dieu a mis ça dans notre cœur, Dieu a mis ça dans nos tripes. Ça dit qu'on en a faim et soif. C'est un besoin qui est physique. Là. C'est comme au même niveau que d'avoir faim. Puis quand on en manque de justice, ben, ça crée un manque, un peu comme la faim, un peu comme la soif. Tu sais, d'avoir. Puis là, quand j'ai faim, moi, quand j'ai faim, là, je deviens marabout. Oui, ça, je le sais. Honnêtement, je sais pas, rendu à 5 heures, je suis comme il faudrait que je mange un autobus. Puis, mais, je sais pas pourquoi, mais c'est ce sentiment-là de justice. Puis souvent, la justice, là, il faut comprendre que c'est en lien avec la colère. Puis c'est quand moi, quand j'ai réalisé ça, là, ça m'a complètement vraiment aidé dans ma marche en lien avec la colère. Ben oui. Mais je pense aussi que, tu sais, quand t'as faim, là, c'est viscéral. Moi, tu sais, quand tu te lèves le matin, là, pis t'as pas collationné avant de te coucher, ben, je collationne pas de me coucher, là, mais j'essaie de jamais manger passer 6h30, là, de manger. J'essaie vraiment de pas, parce que moi, je pourrais manger de 6h30 jusqu'à 10h le soir non-stop. Ah, moi, je pourrais manger 24/7, là. Ah ouais, ben, c'est ça. Tu sais, quand t'as faim pour du McDo, là. Moi, présentement, j'ai faim pour du McDo. Moi, j'aime le McDo. Un double quart d'olive avec une poutine pis une roue de bière, là, ça fait ma semaine, OK? Ouais. J'aime ça. Toi, t'as mangé du chinois dernièrement, ça a l'air. Ouais, j'ai commandé ça tantôt, là, avec la. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Snickers, là, ils ont sorti, je sais que t'as déjà utilisé cette image-là, mais tu sais, leur annonce, t'es pas toi quand t'as faim, là. Exact. Moi, là, de toute façon, être avec les enfants, mais Caro, ma femme, mon épouse, ma douce moitié, ma meilleure moitié, elle, le matin, là, tant qu'elle n'a pas déjeuné, là, elle est pire que moi sans mon café.
Ah ouais? Tu sais, quand t'as faim, là, c'est en dedans que ça se passe. Puis quand Jésus, il dit heureux, donc béni, ceux qui ont faim et soif. Puis je trouvais ça intéressant parce que la faim puis la soif, tu peux pas vivre sans ça. Tu peux pas survivre sans manger. Tu peux faire la grève de la faim, tu vas mourir au bout d'un certain temps. Ça faisait pas de sens ce que tu as dit, mais ça fait du sens dans le sens que tu le dis. Là. Ouais, là, il y avait trop, ça fait du sens, en tout cas. Mais, ouais, mon cerveau, il vient de quitter. Bonsoir, merci, on s'en va. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est indispensable à la vie de manger puis de boire. Ouais, ça fait du sens. Et Jésus lui-même fait souvent référence à ça, que lui, il est le pain, il est la source, il est tout ça. Puis je trouve ça intéressant parce que il dit ceux qui ont faim, qui ont envie, qui ont ça au plus profond de justice, car ils seront rassasiés. Puis il y a une bénédiction à chercher cette justice-là. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, quand on était petit, on écoutait ce qui s'appelait Vision mondiale. Ah. Tu sais, les dimanches matins, un poste de télé qui s'appelait TQS à l'époque, pour pas le nommer. Puis là, c'était tu sais, pas tes comiques, Vision mondiale. Ah oui, t'écoutais ça parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Fait que là, t'es comme, on pourrait puis là, nous, on jouait à qui on pourrait sponsoriser, puis tout ça. Puis, mais ça arrête là. Puis je me suis rendu compte que quand t'as soif et t'as faim, t'es seulement rassasié quand tu te nourris de ça. Puis je pense qu'on est excellent en tant que société présentement, puis autant en Église, de soulever l'injustice. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la petite fille de 14 ans qui est dans un réseau de prostitution? Mais moi, je me dis, je peux pas tout faire, là. Non, mais c'est quand la dernière fois que tu as embarqué dans quelque chose de justice sociale? Ouais. C'est quand la dernière fois que activement. Puis je me suis rendu compte que Jésus disait ça parce qu'il dit ils seront rassasiés. Mais il faut que tu aies faim, il faut que tu veuilles ça, puis il faut que tu veuilles manger ça, puis le défi il est là. Puis je pense que comme tu parlais de la colère, c'est qu'il faut être capable de voir l'injustice puis devenir un peu comme, je ne veux pas dire en colère, mais à l'exemple de Jésus, quand il est rentré dans le temple puis qu'il a vu le bordel que les gens avaient mis. Tu sais, dans Jean, ça dit qu'il a fait un fouet. Ah oui. Il était pas content, le bonhomme. Ben, le bonhomme Jésus était pas content. Vas-y. Ah, mais tu sais, ça, c'est vraiment rare. Moi, j'ai étudié le temple, là, puis la section où ce qui était, là, c'était la section où ce que c'était accessible à toutes les nations. Tu sais, t'as comme les nations, après ça, t'as les Juifs, après ça, t'as juste les prêtres, puis après ça, le grand prêtre qui pouvait. Fait que ça, c'était la section où que toutes les nations pouvaient accéder à Jésus-Christ. À Dieu à ce moment-là. À Dieu, oui, parce que Jésus était vivant. Il y avait déjà accès. Des fois, je suis mêlé. Mais c'était. Là, il en faisait une maison d'échange. Puis, tu sais, c'était vraiment l'injustice, là, à bouillir à l'intérieur de lui. Puis, c'était comme, hey, ça marche pas. C'est pas fait pour ça. Puis, il a fait le ménage dans le temple 2 fois pour être capable que toutes les nations puissent avoir accès à Dieu. Ça, c'est incroyable quand tu penses à ça. Puis, ça m'amène à un autre point qui me dit vraiment que, tu sais, notre sentiment d'injustice, là, ça nous amène à nous tourner vers Dieu. C'est cette idée-là de justice, parce que Dieu, là, il va poser un jugement qui est juste à la fin. Puis avec le péché, on est dans un monde d'injustice. C'est pas juste ce qui arrive. Puis il y a des choses qui font pas de sens. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis c'est que moi, j'ai l'image qui m'est popée en pensant à ça. Ça t'arrive-tu, toi, chez vous, que t'as faim, t'as envie de quelque chose, tu vas dans le frigidaire, t'ouvres la porte du frigidaire. J'ai soif. Hein, t'as soif, t'ouvres le frigidaire, il y a rien, tu fermes la porte. Mais souvent, on réouvre la porte en espérant que ça allait changer. Ouais. Je pense que souvent, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on ouvre la porte, on voit l'injustice, puis c'est pas ce qui nous plaît, fait qu'on ferme la porte en espérant trouver d'autres choses. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair, puis je pense que c'est ça le danger, puis je pense que en tant qu'Église, en tant que, peu importe c'est qui, toi qui nous écoutes, ce sentiment-là d'injustice est normal. Ben oui. Puis il faut s'en remettre à Dieu dans ce temps-là. Puis moi, c'est ce qui me tourne vers Dieu toujours, hein, de se dire, hey, c'est tellement pas juste. Puis il faut être conscient que ça vient avec la conséquence du péché. Ben oui. Tout ça était, tu sais, quand tu regardes le jardin d'Éden, avant, tout était parfait, tout était beau, hein. Mais l'injustice, là, après ça, là, ils ont péché, ils ont été égoïstes, ils ont fait leur propre décision. C'est la faute de l'autre, c'était la faute de l'autre. Ouais, c'est ça, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein. Mais là, c'est serpent. Ben oui, après ça, le serpent, il a fait, il n'y a plus personne d'autre, là. Je vais me mettre à ramper tout de suite, j'ai compris. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est ça, puis ce qui est la beauté, c'est que Dieu avait prévu la solution à ça. Ah, assurément. C'est quand même drôle parce que c'est Jésus lui-même qui en a dire, c'était lui le pain de vie. C'est mon corps brisé, puis c'est ça la beauté, c'est que Jésus est là pour ça. Puis, si jamais vous avez plus de questions sur la foi, si vous vous posez d'autres questions, gênez-vous pas parce qu'on veut répondre à ça. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe s'il y a des choses qui vous tracassent, écrivez-nous, ayez pas peur. On veut vraiment pouvoir répondre à ça. On veut aller dans d'autres sujets aussi. Gênez-vous pas, on est là pour interagir parce que on veut quand même rester dans un temps assez court. Là. Je trouve que
c'est important de respecter la demi-heure qu'on veut faire. Ça se peut que quand on ait des entrevues, ça soit un petit peu plus long il va peut-être avoir moins de niaiseries aussi, mais rappelez-vous que la beauté, c'est que Dieu nous dit qu'on est heureux si on a soif et faim de justice. Et pour avoir faim de quelque chose, il faut que tu aies mangé avant. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça fun. Tu manges, t'es rassasié. Puis, tu sais, être rassasié, c'est d'être plein le fun. Pas à Noël, quand tu manges trop de dinde ou de petits pâtes comme chez nous. Pas comme à Noël cette année, hein. Pas comme à Noël avec la famille où c'est qu'on est arrivé pour souper puis personne n'avait faim, là. Et là, on avait quand t'as bien mangé puis c'était rafraîchissant, c'est là que c'est là que ça vient te rassasier puis t'es capable de continuer pour la prochaine étape. Puis Jésus nous donne ça. Dieu nous a donné ça par son Fils. C'est un bon point. Il faut que tu aies connu la justice, pour remarquer l'injustice. La justice, c'est quoi la justice qu'on vit à tous les jours? C'est que malgré le fait qu'on est pécheurs, Christ est mort pour nous autres. Ouais. Même toi qui dis des niaiseries en stream live sur la grâce. Oui, Dieu nous aime même pareil. Puis à chaque fois que je m'enfarge des pieds dans d'autres choses, il nous aime pareil. Puis ça, c'est une injustice. Mais ça devient notre justice. Ça fait bizarre de même, mais vous comprenez l'exemple. En tout cas, j'espère. Fait que, Sam, merci d'être venu. Hey, on aurait pu continuer là-dessus pendant des heures, je pense. Oui, mais en même temps, ça sera peut-être pour une autre fois. Ça sera peut-être pour d'autres choses. Il y a d'autres béatitudes. Les prochaines deviennent le fun. Là. On va revenir de mes préférés qui sont les artisans de paix. Moi, je trouvais ça le fun. Là. Hein? Moi, je trouvais ça le fun. Moi aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. C'est surtout c'est ça. Mais je vais garder ça short and sweet. Fait que merci à toutes ceux et celles qui ont été là, peu importe l'endroit. On est content. J'espère que vous avez aimé ça, nos bruits de bouche. Ouais, ça devait être pas tant terrible. Alors, je veux juste vous inviter à aller liker notre page, Bible plus Barbu plus Bible. Barbu plus Bible sur Facebook. La page YouTube s'en vient prochainement. On met toujours la vidéo sur cette page-là pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter, pour que vous puissiez la revoir si jamais ça vous tente ou partager avec vos amis. Invitez du monde, partagez ça. Je le mets sur ma page en public, fait que n'importe qui peut l'écouter. Vous pouvez faire des watch parties. Je sais que Sam, tu le fais avec la gang de Brié. Donc, bonjour les amis de Brié. Salut la gang. Bonjour les amis du JDJ aussi, salut, qui est mon groupe de jeunes. JDJ, c'est quand même très drôle, c'est le groupe de jeunes de Fernand, qui est le JDJ. On est vraiment original de même. Ça. Eh oui, hein? Fait que, Sam, on se voit mardi prochain. Yes. Peut-être qu'on va peut-être avoir une entrevue ou pas, ça va peut-être à la jeudi, mais vous voulez pas manquer ça, c'est à 19h30. Il y a une pomme, peut-être un défi de pomme. On attend des questions, des trucs, n'importe quoi. Des défis aussi. Vous voulez voir? Oui, envoyez-vous nos défis, vos questions. On est game. On est game. Moi, j'ai déjà mangé une sandwich de verre de terre dans un camp pour gagner des défis dégueulasses. Fait que je suis pas mal prêt à faire n'importe quoi. Donc, sur ça, je m'en vais retrouver ma famille. Portez-vous bien. Sam, peace out. Salut les frères. Bye bye.